Une quarantaine de documents de cours faisant plus de 900 pages liés à Jeffrey Epstein ont été rendus publics la semaine dernière et ça a entraîné son lot de fausses informations. Je vais tenter de vous aider à voir plus clair dans tout ça. Beaucoup de gens s'attendaient carrément à voir une liste de clients de M. Epstein, un financier et délinquant sexuel retrouvé mort dans sa cellule de prison en 2019. Il était alors accusé de diriger un réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs. En fait, ce qui a été dévoilé la semaine dernière n'est pas simplement une liste. Les nouvelles informations viennent en grande partie de 2 dépositions d'anciens employés de M. Epstein qui témoignaient dans le cadre d'une poursuite contre son ancienne compagne, Ghislaine Maxwell. Des noms sont donc cités au fil des documents et non dans une liste en tant que telle. Aussi, la majorité des noms avaient déjà été mentionnés dans des médias ou dans des procédures judiciaires. Mais une supposée liste de plus de 160 noms de clients de M. Epstein s'est mise à circuler sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ça inclut des personnalités publiques comme Justin Trudeau, Céline Dion, Jim Carrey et Oprah Winfrey. Cette liste-là, elle est inventée de toutes pièces. C'est juste faux. Sinon, le corps arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, a spéculé il y a quelques jours que l'animateur Jimmy Kimmel apparaîtrait dans la liste. A lot of people, including Jimmy Kimmel, are really hoping that doesn't. Finalement, le nom de Jimmy Kimmel n'apparaît nulle part dans les documents et il a même menacé de poursuivre Aaron Rodgers sur X. Il y a quand même plusieurs personnalités connues qui sont nommées dans les documents, dont Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield et Stephen Hawking. Par contre, les gens nommés dans les documents ne sont pas nécessairement impliqués dans l'exploitation de personnes mineures. Pour toutes les personnes que je viens de nommer, aucun crime ne leur est directement reproché dans les documents. Il reste que dans certains cas, des noms qui apparaissent dans les documents soulèvent des questions. Pour Stephen Hawking, par exemple, des courriels envoyés par Jeffrey Epstein à Ghislaine Maxwell montrent qu'Epstein était prêt à payer des gens pour contredire le témoignage d'une plaignante qui a allégué dans une poursuite contre Maxwell que Stephen Hawking aurait participé à des orgies impliquant des mineurs. D'autres personnes, comme le professeur de droit à l'université Harvard, Alan Dershowitz, font l'objet de témoignages de présumées victimes qui disent avoir eu des relations sexuelles avec eux lorsqu'elles étaient encore mineures. En tout cas, l'histoire, elle est loin d'être terminée. D'autres documents devraient être rendus publics dans les prochains jours et les prochaines semaines.